Bonjour. Dans la série Aberrations et autres abus de la curatelle, vidéo numéro 48, où je vais ici donc présenter un document médical qui a été établi par un médecin donc, qui me connaît depuis des années. Donc, puisque c'est vraiment dans les mois qui ont suivi mon retour donc sur Paris que j'ai commencé à consulter ce médecin. Certificat qui a été établi par un médecin donc, qui me connaît et à mettre en opposition de fait avec ce que les médecins de la curatelle ont fait valoir. Alors, je précise ici que donc les 3 vidéos qui précèdent, à savoir donc la vidéo 45, 46 et 47, chacune en fait traite des 3 certificats qui ont été établis par les médecins de la curatelle. Et donc, on peut dire très clairement à mon encontre, puisque ce sont des rapports, des certificats qui sont extrêmement négatifs à mon encontre. Donc, je vais essayer de quand même revenir, mais donc brièvement, sur ces 3 rapports, mais pour qu'on puisse bien voir effectivement le contraste entre ce qu'a fait la curatelle et puis ce que fait valoir donc la curatelle à mon encontre et la réalité des faits, et là en l'occurrence certifié ici par un médecin qui en l'occurrence me connaît et depuis des années. Donc, premier rapport effectué par un médecin dans le cadre de la curatelle, c'est ce qu'on appelle un certificat médical de carence. C'est donc un médecin qui ne m'a absolument pas rencontré et qui a repris tout l'argumentaire de mes parents, donc les yeux fermés, sans aucune preuve. Donc mes parents me volaient mes rentes locatives, c'était le conflit que j'avais avec eux. Pareillement sous les menaces, donc ils me forçaient à accepter que mes déclarations fiscales soient falsifiées, ce qui leur permettait, non content de me voler mon argent, mais de même pas payer d'impôts sur l'argent qu'ils me volaient. Et dans leur malhonnêteté, leur déconnexion de la réalité, du droit, etc., mes parents estimaient, dans leur folie, on pourrait dire, que, donc, en plus, il aurait fallu que ce soit moi qui paye les charges. Évidemment, quand j'ai eu l'occasion de discuter avec toutes les personnes qui ont été un petit peu au courant de ce dossier, et inclus donc même le propre notaire de mes parents, m'a donné raison et a donné tort à mes parents. Tort que mes parents aient détourné mes rentes locatives sur leur compte bancaire, tort aussi en ce sens que si de fait mes parents touchaient les rentes locatives à ma place, mes rentes locatives à ma place, c'était évidemment à eux. En l'occurrence, déjà, ils auraient dû déclarer cet argent-là sur leur déclaration fiscale, et par ailleurs, c'était aussi à eux de payer les charges de ces biens, dès lors qu'ils en touchaient les rentes locatives. C'est une évidence, mais donc pas pour mes parents. C'est dire à quel point mes parents sont malhonnêtes et coupés de la réalité. Pour autant, donc, ce premier médecin, dans le cadre de la curatelle, validera donc cet argumentaire totalement fallacieux de mes parents qui m'ont fait passer pour donc un fils prodigue, irresponsable, coupé de la réalité et qui les ruinait. Les pauvres, ils étaient obligés de payer mes charges. Alors que dans les faits, mes parents m'ont volé donc plusieurs centaines de milliers d'euros de rente locative. La somme, ce sera, quand je pourrai vraiment la chiffrer précisément, ce sera entre 250 000 et 270 000 euros que mes parents m'ont volé, donc à cheval comme ça, sur 2 décennies. Hein. Et à ce jour, j'ai prouvé, j'ai donc été en mesure donc d'apporter des preuves pour donc à ce stade 223 000 euros que mes parents m'ont volé, c'est acté, c'est prouvé. Pour autant, donc, ce certificat de carence validera donc tout cet argumentaire totalement mensonger développé par mes parents, que je serais un irresponsable, qui les ruinait. Et donc, il reprendra notamment
Alors encore une fois, je ne vais pas redévelopper, il y a une vidéo là-dessus, mais c'est quand même cet exemple-là est parlant puisqu'il reprend l'argumentaire de mes parents et notamment en disant que je représentais un danger, j'étais tellement coupé de la réalité manifestement que, je représentais un danger pour les finances de la famille et au point de mettre mes parents dans une situation financière précaire. C'est ce que le médecin, le psychiatre a fait valoir à charge, c'est-à-dire qu'il a commencé à psychiatriser, en fait, ce que faisaient valoir mes parents et alors que ce que faisaient valoir mes parents était totalement faux. Et donc moi, dans un document de 50 pages, où j'ai notamment prouvé donc, que c'est pas moi qui coûtais cher à mes parents, c'est mes parents qui me volaient mon argent, et j'ai prouvé dans ce document de 50 pages notamment donc l'aberration de ce premier document médical qui me fait passer pour couper de la réalité, et donc heu, je serais une personne qui ruine mes parents, je les mets dans une situation précaire. Ce document a été daté du mois de juillet 2017, encore une fois, moi j'étais même pas au courant à l'époque que ce document existait, avait été établi, c'est donc pas moi qui ai choisi la date. Et j'ai mis par contre en parallèle dans ce document de 50 pages de preuves, pour faire apparaître enfin la vérité, j'ai mis en parallèle donc, le montant qu'il y avait sur le compte, de ma mère, donc en juillet 2017, et il y avait en l'occurrence 40 000 € sur le compte de ma mère. On est quand même assez éloigné, d'une situation de précarité, et par ailleurs sur des relevés de compte de ma mère à quelques encablures de ça, un petit peu avant ou un petit peu après, il pouvait même y avoir des sommes de 60, 80, je crois même 90 000 € sur le compte de ma mère. C'est en totale contradiction avec ce que ma mère faisait valoir et en totale contradiction avec ce que le psychiatre a donc validé et psychiatrisé, comme quoi, oui, donc je représentais un danger financier pour ma famille, et que j'étais donc totalement coupé, de la réalité, et que donc il fallait me mettre, sous curatelle. Donc certificat de carence qui déjà dans l'absolu n'a pas de valeur puisque donc c'est un psychiatre qui ne fait que répéter et psychiatriser, donc une thèse, dans le cadre d'une procédure de curatelle. Là, il valide et il psychiatrise ce que disaient mes parents et alors que tout est faux, ce que disaient mes parents, intégralement tout est faux. Deuxième rapport médical qui a été fait, faut préciser donc que je n'avais pas d'avocat à ce moment-là pour connaître mes droits. Il faut savoir que je suis très très engagé politiquement. Je suis notamment contre le capitalisme, etc. Je suis un militant pacifiste, donc dans un pays comme la France, qui vend des armes, on est effectivement très très mal vu. On est même limite, on peut le dire, dans le collimateur. Et donc, vu mes convictions politiques, tout le monde autour de moi m'avait dit surtout n'accepte pas de voir un psy parce que c'est typique, effectivement, c'est connu. La psychiatrie est utilisée pour neutraliser les gens qui dérangent. Donc toi, avec tes positions, tes convictions politiques, tu vas risquer d'avoir des ennuis avec le psy qui va te dézinguer d'office. Et effectivement, c'était un point de vue qui était en bonne partie le mien aussi. Je me disais, c'est peut-être effectivement un peu risqué de voir un psy, notamment vu mes convictions politiques d'opposant, et particulièrement d'ailleurs heu, à l'époque, puisque donc là, particulièrement en ce moment, les pouvoirs en place sont, enfin je veux dire, voilà, il y a de plus que de bonnes raisons que d'être un opposant vu, qui sont ces gens-là et ce qu'ils auront fait, c'est absolument, c'est scandaleux et c'est même jusque criminel, on pourrait dire. Mais bref, donc en tant qu'opposant, politique au pouvoir en place, a priori, c'était pas mon intérêt de passer, par un psy, qui risquait effectivement de ne pas trop me faire de cadeaux. Mais donc j'ai été harcelé par ce monsieur, harcelé donc au téléphone, harcelé, par des courriers, harcelé, ce monsieur est venu carrément jusque chez moi, donc c'est lui qui carillonnait comme ça en fait à mon domicile. Hem Et donc quand j'ai eu l'occasion de l'avoir au téléphone, ce monsieur m'a donc carrément aussi donc menacé. Donc il m'a dit que si jamais, je n'acceptais pas de le rencontrer,
donc il avait le pouvoir donc d'appeler la police et de me faire interner d'office dans un asile psychiatrique. C'est quand même particulièrement violent et donc encore une fois, je n'avais pas d'avocat, pour m'informer de mes droits et de la réalité de ce qu'il pouvait faire ou pas. Est-ce que moi aussi, par exemple, je pouvais, donc refuser ou pas, cet entretien? Et donc, sous, les menaces, j'ai finalement accepté. Ce psychiatre, je vais tâcher de faire court, mais donc en l'occurrence, donc lors de la discussion que j'ai eue avec lui, s'est totalement coupé de la réalité. Il n'a rien voulu savoir de la réalité du dossier, la réalité de ce qui se passait au sein de cette famille. C'est-à-dire que tout ce que mes parents faisaient valoir contre moi, donc notamment, était totalement faux. Par exemple, j'avais préparé donc mon book, mes parents m'ont fait passer pour quelqu'un qui n'aurait jamais travaillé de sa vie. J'ai travaillé toute ma vie, même à l'époque où j'étais étudiant, j'ai commencé déjà à travailler. Et notamment, donc, dans les dernières années, quand j'ai perdu mon travail, je suis allé travailler dans la rue, donc comme peintre, comme musicien, et donc je décorais notamment en tant que peintre donc les vitrines des commerces. J'avais une carrière internationale, on pourrait dire, enfin à minima on pourrait dire européenne, puisque je travaillais dans 4 pays, j'avais démarché un cinquième pays, etc. Et que je suis un peintre, donc j'avais une expérience, je travaillais depuis de fort nombreuses années, et que je faisais précisément du très très bon travail. C'était un travail extrêmement professionnel, puisque par exemple pour les vitrines de Noël, je savais faire des copies, des très très bonnes copies, des fameuses peintures Coca-Cola, les fameux Père Noël à l'ancienne de Coca-Cola. Donc ça, il y a quand même assez peu de peintres qui sont capables de faire ça, et je précise donc à main levée. Je faisais ça donc en travaillant dans la rue, debout comme ça, et je ne décalquais même pas. J'ai des collègues qui utilisent la technique comme ça, en utilisant la transparence de la vitrine justement, et donc ils mettent le modèle derrière, et ensuite ils décalquent, quoi, ils repeignent sur le modèle en jouant sur la transparence. Moi je faisais ça à main levée. Donc un vrai travail de décorateur de vitrine, de peintre professionnel. Et j'avais donc préparé notamment pour lui faire valoir la vérité, que tout ce que mes parents disaient contre moi était faux, et par exemple, en l'occurrence, dire que je n'avais jamais travaillé de ma vie, tout ça était faux, la preuve, et donc j'avais préparé mon book, j'avais plusieurs books, mais donc notamment là, il y avait un book qui avait au moins une centaine de photos, et donc de mon travail, et donc des photos notamment de mon travail dans différents pays. Et on voyait avec les inscriptions donc, sur les commerces que donc de fait c'était dans différentes langues. Ce psychiatre donc, a refusé d'entendre la réalité du dossier, donc de ce qui se passait dans notre famille, mes parents qui me volaient mon argent, et donc c'est pas moi qui leur coûtais cher, c'est eux qui me volaient mon argent. Et par ailleurs, donc quand je lui ai montré aussi ce book qui prouvait que donc je n'étais pas une personne oisive, coupée de la réalité, qui n'avait jamais travaillé, au contraire, j'ai travaillé toute ma vie, et là, ce book en était la bonne preuve, avec des photos, effectivement, quand même, qui prouvaient que donc j'étais un vrai peintre professionnel et qui travaillait donc dans plusieurs pays. Donc c'est quand même pas anodin, et ça contredisait totalement l'argumentaire de mes parents. Ce psychiatre a refusé aussi de regarder ce book, il a refusé de l'ouvrir. Voilà, donc c'est un psychiatre qui a utilisé des méthodes, je pense, qui sont non réglementaires, harcèlement, vraisemblablement, mensonge, menace aussi donc, et qui s'est coupé totalement de la réalité de ce qui se passait, la réalité du dossier, et qui donc au final me désingra dans son rapport en disant que oui, oui, effectivement, je serais comme ça un irresponsable coupé de la réalité, qu'il fallait me mettre sous curatelle. Et je précise d'ailleurs, alors même que quand il est parti de chez moi, il m'a dit lui-même, je lui ai d'ailleurs rien demandé, mais il m'a dit: «Je n'ai rien à dire contre vous», et mystérieusement sortira donc un rapport ensuite médical, en théorie donc fait par ce monsieur, et qui me dézingue. On passe au troisième rapport médical. Je vais encore ici tâcher d'aller rapidement, parce que je vois que le temps passe sur l'appareil. Donc, mais il y aurait malheureusement beaucoup à dire, puisque donc là carrément c'est mais énormissime ce qui s'est passé, puisque en tâchant de résumer, c'est un psychiatre donc que j'ai croisé donc quelques instants. Je vais malgré tout expliquer rapidement les circonstances, mais donc je ne l'ai vu que très brièvement, quelques secondes, on va dire 1 minute ou 2 au maximum. C'est une personne donc qui s'est rendue coupable d'usurpation d'identité,
c'est-à-dire qu'il ne s'est pas présenté comme un psychiatre et c'est quelqu'un qui s'est rendu coupable de duperie. Voilà. Et donc, moi je suis tombé nez à nez avec ce monsieur, donc le 3 janvier, date à laquelle mon père donc, quittait Paris. Il était venu pour la succession donc de ma mère et il repartait ce fameux 3 janvier, en Bretagne et donc moi je me suis occupé de lui quand il était sur Paris et inclus donc en ce dernier jour, ce matin du 3 janvier 2024 où je lui avais notamment réservé un taxi et donc je rentrais dans l'appartement, pour, venir le chercher et l'amener au taxi, ensuite encore l'accompagner jusqu'à la gare. Et je suis donc tombé nez à nez avec ce monsieur. Donc il faut savoir que mon père, voulait faire stopper la curatelle et donc, il avait parlé de prendre un avocat. Et donc moi j'ai pensé quand j'ai vu ce monsieur qui était là, je me suis dit: «Tiens, bah, ça doit être le fameux avocat, hem, que mon père a sollicité pour faire sauter la curatelle». Mon père voulant, que cette curatelle donc soit abandonnée, qu'il y ait plus de procédure comme ça et que par contre ce soit, la gestion des biens revienne à notre famille et donc bon, mon père qui est toxique et cetera, voulait donc chapeauter ça, donc que ce soit lui qui, donc ait la gestion comme ça, officiellement du truc, mais que donc ça revienne au niveau familial. Donc que la curatelle stoppe, sauf que donc ce monsieur, donc s'est présenté auprès de mon père, donc semble-t-il comme quelqu'un qui était dans le cadre de la curatelle, mais en aucune façon comme étant un psychiatre. Hem et donc, alors que mon père voulait faire sauter la curatelle, ce monsieur, en fait, avait été mandaté par la juge en l'occurrence contre laquelle moi j'essaye de déposer plainte puisque les 50 curatelles, tous mes droits ont été violés. Donc on m'a privé d'avocat, donc ça je suis privé d'avocat depuis 2021 et sur les 5 ans de la curatelle, on m'a laissé littéralement crever de faim. Je n'ai pas pu reprendre mes activités professionnelles puisque donc moi je travaillais, je devais me déplacer puisque je travaillais dans 4 pays. Là, en l'occurrence, on m'a laissé crever de faim, donc j'avais encore moins d'argent pour pouvoir me déplacer. J'avais droit au RSA, j'ai été privé de RSA. J'avais droit à la CMU, j'étais pas en super santé, ils m'ont privé de CMU. Je me suis occupé de ma mère donc pendant 3 ans sur les 5 ans de la curatelle, 7 jours sur 7, 16-18 heures par jour. J'avais droit donc à une allocation aidant. La curatelle n'a rien fait, ils m'ont laissé littéralement crever de faim. Donc tant la juge que la curatelle, j'entends par là la curatelle exécutoire, c'est-à-dire l'œuvre Falleret, dans le détail. Donc on gérait cette curatelle de manière absolument, mais c'est inadmissible et c'est même, enfin je veux dire, on pourrait dire quasiment criminel puisque mes droits ont été violés. Et donc moi j'essayais de déposer plainte contre cette juge et contre Falleret et c'est précisément cette juge-là qui a envoyé ce monsieur-là. Alors est-ce que, c'est elle qui a dit à ce psychiatre de ne pas dire qu'il était psychiatre? Mais donc, mon père manifestement ne savait pas que ce type-là était un psychiatre et donc il est venu là, il a débarqué donc au moment où mon père allait partir, juste un petit peu avant. Il lui a apparemment donc fait écrire une lettre que donc moi j'ai découverte et donc c'est quand j'ai lu cette lettre-là que là par contre j'ai tilté, je me suis dit: «Là il y a un schmoll, il y a quelque chose qui ne va pas» et donc en fait ce monsieur a dupé mon père en lui faisant croire que donc, le document qu'il lui avait manifestement soufflé était un document qui allait faire que mon père allait récupérer la gestion, heu des biens. Et donc mon père était tout à fait content, donc il a écrit ce document et il l'a signé et donc moi j'étais censé le signer puisque mon père et moi on s'était mis d'accord qu'on faisait sauter la curatelle et donc on récupérait la gestion, lui et moi, en interne au niveau de la famille et j'acceptais que bon voilà, puisque c'était lui le père, voilà que c'est lui qui allait chapeauter ça. Et donc mon père a écrit cette lettre-là. Mais mon père, en l'occurrence, ne connaissait pas, les termes précis. Donc pour lui, il voulait récupérer ce qu'il appelait comme ça la tutelle de ses biens, mais il utilisait le terme dans son sens, on va dire, populaire, générique, sans savoir le sens que ça avait précisément, d'un point de vue, judiciaire. Or, la juge et le psy que cette juge-là a envoyé, évidemment que le psy, lui, savait la différence entre une curatelle et une tutelle. Et donc c'était véritablement une duperie
Donc Dupri, à la fois par usurpation d'identité, ce type-là ne s'est pas présenté comme un psychiatre auprès de mon père, et par ailleurs, le document qu'il lui a soufflé, c'était un document donc faisant croire à mon père qu'il allait récupérer la gestion, mais par le biais de une lettre qui utilisait le terme de tutelle. Or, en fait, une tutelle, c'est une mesure judiciaire. Non seulement, donc, c'était pas faire sauter la curatelle, mais c'était pas seulement même la maintenir, mais c'était même l'aggraver, puisque, en l'occurrence, une tutelle, c'est évidemment une procédure judiciaire qui est encore plus lourde qu'une curatelle, et que par ailleurs, donc là, il y avait du prix à ce niveau-là, puisque mon père ne savait pas la différence, et que manifestement le psychiatre a eu soin de ne surtout pas lui expliquer la différence, pour que mon père signe ce document en se trompant sur la réalité du mot tutelle, et que par ailleurs, mon père, en faisant ce document-là, pensait qu'il allait récupérer lui la gestion des biens, sauf qu'évidemment, vu que mon père a 85 ans, si une mesure judiciaire était donc maintenue, et que c'était plus juste la curatelle qui sautait, et donc nous on récupérait en famille la gestion, mais que donc c'était de nouveau une procédure judiciaire, officielle, qui était non seulement maintenue, mais même aggravée en tutelle, dès lors, dans ce cadre-là, en aucune façon, une procédure judiciaire allait confier la gestion, comme ça, de biens à un homme de 85 ans. C'était écrit d'avance. Donc mon père, en mettant ça, en mettant son nom, mais dans cette lettre, et avec associé donc dans le cadre de cette lettre au mot tutelle, mon père se faisait berner, parce qu'en fait, il n'allait jamais rien récupérer, mais par contre, il allait en l'espèce donc signer un document, et sur lequel figurait le mot tutelle, et donc ça allait valider une tutelle de laquelle d'office, lui, ne pourrait pas avoir précisément la tutelle. Il n'allait pas pouvoir être la personne qui allait gérer cette tutelle. Donc c'était une duperie totale. Mon père a été dupé par ce psychiatre qui ne s'est pas présenté. C'est usurpation d'identité. Il n'a pas dit qu'il était psychiatre, et il a essayé donc de le duper par la lettre qu'il lui a soufflée. Et donc moi, par contre, je me suis rendu compte de ça dès que j'ai vu cette lettre, évidemment. Alors moi, je m'étais mis d'accord avec mon père, donc a priori, j'aurais pu signer ce document comme ça, les yeux fermés, puisque c'était censé être ça, et moi je pensais que c'était l'avocat de mon père, donc qui était censé servir les intérêts de mon père, et donc nos intérêts. Sauf que donc c'était pas l'avocat de mon père, mais donc moi, en lisant le courrier, dès que j'ai vu que dans le corps de cette lettre était marqué tutelle, là évidemment j'ai tilté de suite, et je me suis dit, mais là il y a un chemin, il y a quelque chose qui ne va pas, c'est une duperie là. Et donc, ce type-là, quand il a vu que j'ai compris, donc il était en train d'essayer de nous duper, mon père n'a donc rien vu, puisque donc, il a fait la lettre docilement, et il a signé. Moi évidemment j'ai refusé de signer, et j'ai commencé à me poser des questions. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Là, il y a une arnaque manifestement. Et donc, ce type-là, donc le psychiatre, au final, c'était un psychiatre. Donc, quand il a vu que j'avais découvert la duperie, le piège qu'il avait, donc, qui m'avait tendu, enfin, qu'il avait tendu à mon père et à moi aussi, donc, effectivement, lui, il a pris donc la tangente de suite, hein. Il est parti donc rapidement. Mais donc, ce troisième rapport psy qui me déglingue, donc, a été fait par un individu donc, qui a usurpé son identité. Il ne s'est pas présenté comme étant psychiatre. Il a tenté de duper mon père, enfin, il a dupé factuellement mon père, il a tenté de me duper. Donc, usurpation d'identité et duperie. Et par ailleurs, ce soi-disant rapport psy, donc qu'il a fait par après, donc a été établi sur la base d'une rencontre qui a duré quelques instants. Je n'ai fait que le croiser, j'ai dû lui dire 2 phrases comme ça, puisque je pensais que c'était l'avocat de mon père, et donc en lui disant, bah oui, effectivement, il faut arrêter la curatelle, c'est un véritable désastre, ils ont violé tous mes droits, ils m'ont privé de RSA, donc il y a par ailleurs des pertes locatives donc en dizaines de milliers d'euros. Moi, mes pertes professionnelles, c'est aussi en dizaines de milliers d'euros sur ces 5 ans où j'ai pas pu reprendre mes activités. Et puis pareillement, mes pertes au niveau de mes droits sociaux, dont j'ai été privé à cause de la curatelle, c'est là encore des dizaines de milliers d'euros. Donc il faut arrêter ce massacre, et voilà, c'est en gros ce que je lui ai dit. Donc ça tenait en une phrase, 2 phrases, et je n'ai fait que croiser ce monsieur. Et donc il a fait un rapport psy qui me déglingue totalement,
et donc alors que c'est basé sur, donc un contact entre lui et moi qui a duré quelques instants, quelques secondes, 1 minute, 2 minutes au maximum. Et en plus, il a utilisé encore une fois, donc usurpation d'identité et du prix. Donc évidemment que ce, rapport médical n'a strictement aucune valeur, c'est totalement illégal. Mais par contre donc et par ailleurs, même si on analyse ça, on se rend compte que dès lors qu'il m'a tendu un piège, donc mon père est tombé dans le panneau, mais moi j'ai su découvrir, comprendre que c'était une arnaque, c'était un piège. Donc, s'il avait été fair-play, s'il avait été juste là pour faire une évaluation de ma personne, est-ce que j'étais quelqu'un de coupé de la réalité, incapable de gérer mes intérêts ou pas? S'il avait été fair-play, puisqu'il m'a tendu un piège et que je ne suis pas tombé en son piège, normalement, ça aurait pu être même limite comme ça un test. Vous voyez? Et il essayait de me piéger et il allait voir comment j'allais réagir. Et si effectivement, bah, je tombais dans le piège et donc je signais, bah, de fait, ça aurait validé donc, et légitimé que donc une mesure judiciaire soit maintenue, voire aggravée à mon encontre. Or, précisément, j'ai découvert que c'était un piège et donc j'ai refusé de signer, ce qui prouvait que j'étais en parfaite capacité intellectuelle pour défendre mes intérêts. Donc, pour ça aussi, il aurait dû faire un rapport psy qui aurait dû être en ma faveur au final. Mais au lieu de ça, donc il m'a dézingué, il m'a fait passer pour quelqu'un de coupé de la réalité. Et le but, c'était donc d'aggraver la curatelle en tutelle et de permettre donc notamment donc à cette juge qui savait que j'essayais de déposer plainte contre elle et contre Falleret, de se donner par le passage d'une curatelle à une tutelle, encore plus de pouvoir contre moi, et je pense peut-être même quasiment les pleins pouvoirs pour le cas échéant, être en capacité peut-être même de me neutraliser totalement. Je pense que là, donc pour l'instant, j'ai pas encore connaissance dans le détail, j'ai essayé un peu de regarder, mais c'est clair qu'une tutelle, c'est extrêmement violent et la juge qui gère une tutelle a quasiment les pleins pouvoirs sur ma vie. Et ce qui pose un problème, même là encore, juridique, le fait que cette juge qui a mal géré ma curatelle et contre laquelle j'essayais de déposer plainte, que ce soit la même personne qui se soit vue garder le dossier. Il y a forcément, en l'occurrence, un conflit d'intérêts, et d'ailleurs qui est avéré, puisque donc elle a utilisé un psychiatre avec des méthodes, on pourrait dire, de gangster, hein, vraiment, puisque usurpation d'identité et duperie, c'est des techniques qui sont utilisées par exemple par des gens qui sont des escrocs, par exemple des escroqueries financières, sont les méthodes utilisées, c'est des fois, effectivement, usurpation d'identité et donc duperie. Et donc, c'est par ces méthodes-là que cette juge-là, donc, s'est donné les moyens, donc des méthodes totalement non réglementaires, non légales, qu'elle a obtenu donc un rapport psy qui est totalement donc illégal, mais qui aggrave la situation à mon encontre et qui lui permet, elle, la juge, d'avoir encore plus de pouvoir contre moi. C'est effrayant sur la manière dont fonctionne la justice. Euh, voilà, et donc au final, je me retrouve maintenant non seulement pas seulement sous curatelle, mais donc maintenant sous tutelle, ce qui est dramatique pour moi. Et donc on a pu voir ici, au final la vidéo est longue, mais que donc les 3 rapports qui ont été faits, les rapports médicaux qui ont été faits par des médecins de la curatelle sont tous effectivement plus que contestables. À mon sens, ils sont même illégaux ou non valables. Le premier est non valable, hein, c'est juste un constat un certificat de carence qui n'a aucune valeur, d'autant qu'il a répété, repris un argumentaire qui était totalement faux. Et donc, en opposition à ça, donc ici, je vais donc lire le certificat médical qui a été établi donc par mon médecin, un médecin encore une fois qui me connaît donc depuis de très nombreuses années, puisque dès les premiers mois où je suis retourné sur Paris, j'ai commencé à consulter ce médecin, et vu que c'est un excellent médecin, j'ai continué à voir ce même médecin. Donc, en fin de vidéo, donc, je publierai donc des copies. Alors, encore une fois, je n'ai pas d'avocat, donc il y a des parties pour des raisons personnelles, de vie privée, etc. Donc, j'ai masqué, mais enfin, on voit que c'est un document qui est juste, enfin, qui est réel, hein, en l'occurrence. Hein. C'est pas un truc photocopié ou je ne sais pas trop quoi. Et par ailleurs, donc, le médecin concerné pourrait confirmer donc les faits. Je lis donc ce qui a été marqué.
Je sous-signais donc certifie avoir examiné ce jour monsieur untel, donc moi, né le etc. À ma consultation depuis décembre 2017, nous sommes donc à l'heure où je fais cette vidéo en 2024, en février 2024. Il présente un état de santé et des capacités intellectuelles et émotionnelles pour être pleinement acteur de ses intérêts civiques et familiaux, n'a jamais présenté de signes de rupture avec la réalité, et enfin, donc, voilà, là, c'est la formule standard, certificat établi à la demande de l'intéressé et remis en main propre pour faire valoir ce que, de droit, donc le document est signé. Voilà, donc un médecin qui me connaît depuis des années et qui dit exactement le contraire de ce que disent les médecins de la curatelle.